Bonjour à tous et soyez les bienvenus. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil des ministres. Cette réunion se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Rencontre présidée bien sûr par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le point complet dans nos prochaines éditions. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la corruption. Cet événement veut sensibiliser le grand public à la nécessité de lutter contre ce fléau. Thème choisi pour cette édition 2020, rétablir avec intégrité. En Côte d'Ivoire, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Ngolo Coulibaly, a fait une déclaration que nous allons écouter dans le journal de 13 h. En Côte d'Ivoire, des équipements d'une valeur de 850 millions de francs CFA offerts hier à l'Office national de la protection civile, l'ONPC. Il s'agit de véhicules sanitaires et autres kits de premiers secours. C'est un don du Japon soutenu par le programme des Nations Unies pour le développement. Les précisions dans ce reportage de Walter Amadou. Les centres de secours d'urgence localisés à Agboville, Divo, Guiglo, Séguéla et Boundiali seront bientôt dotés en équipement. Des acquis du projet d'appui au renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile. L'ONPC, Office national de la protection civile, en est le principal bénéficiaire. Ces équipements composés de véhicules d'intervention, de matériel de protection individuelle, de matériel collectif, de lots de premiers secours, de matériel de transmission, de mobilier de bureau, de matériel et accessoires informatiques, d'équipements des salles de loisirs et d'équipements de cuisine vont considérablement améliorer les conditions de vie et de travail de nos pompiers civils des 5 régions bénéficiaires du projet. Ce don de plus de 850 millions de francs CFA est une action conjointe du Japon et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Je voudrais réitérer l'engagement du PNUD à demeurer aux côtés du gouvernement ivoirien dans la poursuite de la modernisation du secteur de la protection civile, dont les résultats contribueront à engager le pays sur le chemin du développement et de la paix durable. Je voudrais souligner que le Japon s'est engagé dans le maintien d'une société sécurisée et stable de la Côte d'Ivoire, qui est l'un des principaux piliers de sa politique d'assistance en faveur du pays, et le présent projet constitue un exemple complet de cette politique. À la cérémonie de remise officielle tenue à l'École nationale de police, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué l'acte de solidarité avant de rassurer les donateurs de sa bonne utilisation. Chers partenaires du PNUD et de la JICA, je vous traduis toute la gratitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que de tout le gouvernement ivoirien. Vous nous accompagnez dans notre ardente volonté d'améliorer le quotidien des Ivoiriens par la prévention des catastrophes, mais aussi par la réaction prompte que nous devons avoir face aux sinistres. Je vous invite, Monsieur le Directeur Général, à intensifier vos efforts dans le sens du professionnalisme. Et je vous exhorte à prendre soin de ce matériel, comme la prunelle de vos yeux. Parce qu'il y va de notre crédibilité. En prélude à cette remise d'équipements, différentes sessions de formation ont permis de renforcer les capacités techniques de 224 pompiers civils. Les grossesses précoces, un fléau en Côte d'Ivoire. Environ 4500 grossesses enregistrées en milieu scolaire de 2016 à 2017. Des chiffres inquiétants publiés par le Programme national de la santé scolaire et universitaire. L'organisation non gouvernementale Mission des jeunes pour l'éducation, la santé, la solidarité et l'inclusion propose aujourd'hui une solution. Cette structure demande la gratuité des contraceptifs.
Direction les États-Unis où, dès son investiture le 20 janvier prochain, le nouveau président de la République, Joe Biden, veut faire du coronavirus sa priorité. Joe Biden annonce ainsi un plan de lutte pour les 100 premiers jours de son mandat. Le chef de l'État américain veut injecter 100 millions de vaccins. Enfin, en République démocratique du Congo, alors que des députés pro-Tshisekedi et d'autres de l'opposition veulent faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale, jusqu'ici contrôlé par le camp Joseph Kabila, des heurts entre militants des deux camps ont éclaté hier dans l'enceinte du Parlement. À noter que la tension est retombée dans la soirée. Voilà, merci de votre attention. Le journal, c'est à 13h.